soir, c'est mission accomplie à quasiment tous les niveaux. Ouais, j'ai envie très sincèrement de tirer un vrai coup de chapeau aux joueurs. Aux joueurs, vraiment. Pour l'investissement, pour l'engagement, pour l'intensité qu'ils ont mis. Parce qu'il y a 4 jours de ça, on l'a dit de mes joueurs, c'était des tricheurs et des comédiens qui faisaient un peu le cinéma. Quand on attaque mes joueurs, on m'attaque un petit peu moi aussi. Et l'investissement que je vois tous les jours à l'entraînement et encore l'investissement que j'ai eu ce soir, ça c'est pas du cinéma. Donc pour ça, j'aimerais vraiment les féliciter. C'est très très agréable. Après, des erreurs, on en fait. Comme ce soir, on en a fait. Mais quand tu laisses l'adversaire à 31 points sur la deuxième mi-temps, ça c'est vraiment... ça devient une force chez nous. Parce que on voit, alors parfois ça n'arrivera pas toujours dans le bon sens, mais tu as l'impression que les joueurs ont pris conscience que c'est l'intensité et ce qu'on propose pour faire déjouer l'adversaire qui fait beaucoup d'effets. Donc je suis très très content de cette victoire parce qu'elle est bien construite et puis les joueurs sont allés la chercher. C'est pour ça que je voulais leur tirer un vrai coup de chapeau. C'est eux qui ont fait l'effort. Vous parliez de faire déjouer. Christian Monchot disait on a été faible sur nos points forts habituels. C'est à cause de vous? J'espère, je vais prendre ça comme un compliment, parce que vous savez, à Nancy, ils étaient à 8 victoires d'affilée, c'est pas un hasard. Hein. Il y a des vrais joueurs qui connaissent le basket, hein. On va pas tous les citer parce qu'on va mettre trop longtemps. Et si tu défends pas contre ces joueurs-là, ben, ils te font la chanson. Hein. Il faut les toucher, il faut mettre de l'intensité, il faut les sortir des espaces où ils veulent recevoir le ballon, il faut forcer un peu les tirs, il faut les forcer à mettre des tirs très difficiles. Mais quand je dis très très difficile, parce que très difficile, ils sont capables de les mettre. Donc il faut les forcer à faire des tirs très 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 difficiles. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie. Et parfois on l'a bien fait. Tu voulais féliciter tes joueurs, c'est une vraie victoire collective ce soir, parce que tout le monde exact. a raison. Ouais, mais ce qui me plaît, c'est qu'on commence à les enchaîner, les victoires collectives. Hein, tu vois, moi je leur dis souvent, messieurs, c'est là, c'est collectivement, c'est ici où on va pouvoir continuer à notre série, parce que c'est la première fois qu'on fait 6 victoires d'affilée, c'est bien. Après, heureusement qu'on a des joueurs qui sont là aussi pour mettre des tirs difficiles. On a encore Brandon Jefferson qui nous met des tirs difficiles, c'est pas le seul, hein, mais à un moment donné, ils sont aussi là pour ça. Mais par contre, le volume défensif qu'on propose, il est quand même intéressant. Je vous le dis, c'est pas encore notre marque de fabrique, hein, mais sur les 6 derniers matchs, on n'encaisse pas beaucoup de points et je pense que ça mérite d'être noté. Dans le scénario important là, de ce que tu expliques, la défense, vous étiez très bien parti au début du match, vous desserrez un peu les taux, et c'est surtout le troisième quart qui est impressionnant, 12 points en 4. Ouais, notre début de match il est intéressant, je suis d'accord avec toi, mais notre fin de premier quart-temps, il est très moyen. Il est très moyen parce qu'on laisse un shooter comme Bro 3 fois ouvert, hein, parce que lui c'était pas des tirs très difficiles, il sait les mettre ceux-là. Donc là c'était vraiment de la déconcentration purement. Et puis à un moment donné aussi on a subi sur leur pénétration, ils rentraient dans notre raquette trop facilement, alors que nous justement on voulait pas que ça arrive. Donc il a fallu faire un ajustement. Et sur le troisième carton, on l'a très très bien fait. Parce que c'est vrai que quand on encaisse 12 points sur un carton, contre une équipe comme celle de Nancy, qui a une force de frappe offensive incroyable, c'est que tu es sur la bonne voie. Après, il faut tenir. Et on a tenu. Donc c'est vraiment une belle soirée. Tu dis souvent que tu ne regardes pas le classement. Au-delà du classement, ce soir, c'est le point average, goal average qui est repris sur un adversaire direct. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'en avais pas parlé aux joueurs. Si vraiment on aurait été à plus 4 ou à plus 7 ou à plus 6 dans la dernière minute, j'aurais pris un temps mort pour leur mettre dans la tête. Mais alors bon, je pense que les mecs sont concentrés, donc ils savaient. Mais vu comme que ça s'est bien passé, donc on n'en a pas parlé. Donc ouais, c'est bien d'avoir pris le goal average. Bon, je te dis, j'ai regardé pas le classement parce qu'il y a encore 13 matchs. Hein. Il y a 13 matchs, c'est très très long. Là, on fait deux déplacements. Donc voilà, on aura le temps de regarder. Je tiens à souligner une chose aussi, si vous le permettez, c'est que j'ai vu une salle magnifique. Alors le match s'y prêtait vraisemblablement, mais je voudrais remercier les Orléanais qui sont venus nous encourager, parce qu'on l'a senti. J'avais fait la remarque à mon assistant en début de match, et puis pendant le match, j'ai senti que ça poussait. Et ça fait du bien de voir une salle comme ça à Orléans. Donc merci à eux. Et jouer sous la pression ce soir, joueur ou pas? Non, mais absolument pas. On savait qu'on avait perdu chez eux sur un fin de match difficile. On voulait, parce que nous, c'est bien de jouer à domicile quand même. Hein. Et encore ce soir, c'était super agréable. Donc on s'était dit une chose, les gars, si l'adversaire veut nous battre chez nous, il faut qu'on force l'adversaire à être excellent.
Et je trouve que ce soir, on aurait pu perdre, il n'y a pas de problème. Mais je pense que Nancy, il aurait fallu qu'il soit vraiment très bon. Et voilà, c'est ici, mais il ne faut surtout pas fanfaronner. C'est bien passé, ça aurait pu très mal se passer, parce que le match, il y a des tournants dans un match. Et à un moment donné, sur la fin du troisième quart-temps, on prend 10 points d'avance. Mais si on ne met pas 2 tirs qui sont un peu culottés, tu vois, qui sont presque des mauvaises sélections, on les prend quand même, ils rentrent dedans. Mais s'ils ne rentrent pas, on peut donner aussi l'adversaire. Donc ça a tourné dans le bon sens, mais on continue de progresser. Et puis ça, c'est une vraie satisfaction. Pour la suite, là, donc c'est match dimanche prochain à Ouais. Blois. Ouais, donc on va donner l'atmosphère, 2 ça va jours. être encore- Ouais, c'est ça, mais ça va être le derby, comme on dit, ça va être difficile, parce qu'ils sortent d'un match très difficile à Caen. C'est le derby, c'est un dimanche, on va donner deux joueurs. Je vais prier pour que un garçon comme Michael Fakwede puisse revenir, parce que ma priorité maintenant, c'est que j'aimerais que ce garçon revienne. Je pense que ça va être un peu juste, mais déjà, voilà. Je comprends que tu puisses me demander ça, mais j'ai envie de profiter un peu ce soir et demain, 2 jours pour profiter de cette belle victoire, et on se mettra au travail dès lundi pour bien préparer le match de Blois, parce qu'ils vont nous attendre de pied ferme. Mais encore une fois, il y aura une belle salle, je pense, donc c'est des matchs qui sont vraiment agréables à aller jouer. C'est une question que j'ai posée à Miralem, avec l'ambiance et tout, même dans le stress du match, vous arrivez à prendre du plaisir dans ces rencontres-là Ouais, parce que ça se passe bien, quand même, parce que ça se passe bien. Tu sais, après, nous, les coachs et tout ça, on a tellement de choses à voir, on a tellement de choix à faire, et on fait pas que des bons choix, entre les temps morts, les changements tactiques, les choix, enfin voilà, on est concentré surtout dans ce qu'on fait. Mais voilà, on a l'habitude de ces ambiances-là, et on sent quand même quand il y a une belle ambiance. Évidemment que je suis pas là à regarder le public, moi je regarde ce qui se passe sur le terrain, mais c'est une atmosphère qui est quand même palpable, et quand elle est palpable, c'est on peut la souligner, c'est qu'elle est vraiment là, quoi.